le grand matin, prends des grands containers. Bon, en Europe, les OGM, c'est mort, normalement. Sauf que dans la nuit de mercredi à jeudi, le Parlement européen et les États membres ont trouvé un accord pour développer de nouveaux OGM, des plantes issues de nouvelles techniques génomiques, NGT, ça c'est le nouvel acronyme à retenir. Mais ça reste des OGM, c'est-à-dire que le génome de la plante doit être génétiquement modifié. On parle là de plantes qui sont génétiquement modifiées, mais pas avec de l'ADN étranger, contrairement aux OGM de première génération, génétiquement modifiées, mais donc pas transgéniques. Les NGT, ça existe déjà aux États-Unis depuis une dizaine d'années, en Chine aussi. En Europe, on en a déjà parlé, c'était en juillet 2018, la Cour de justice européenne avait tranché à ce moment-là. Les NGT sont bien des OGM, donc les mêmes règles doivent s'appliquer. Et puis, quelques années plus tard, en avril 2021, l'Union européenne a finalement ouvert la voie à un assouplissement de ces règles. L'Europe, là, est en train d'essayer de rattraper son retard en la matière. L'idée, c'est de pouvoir cultiver des variétés plus résistantes au changement climatique, donc d'avoir des solutions en cas de pénurie d'eau ou de hausse des températures, par exemple. Alors, ces nouveaux OGM nous révoltent, plus de pesticides, plus d'engrais chimiques, plus de grandes surfaces. Bon, les NGT ne sont pas encore là, il va falloir encore que cet accord soit validé une nouvelle fois par les États membres et par le Parlement. Mais si jamais ces nouveaux OGM arrivent bel et bien dans nos assiettes, ce ne sera pas forcément hyper transparent, puisque selon l'accord, la présence de ces NGT devra figurer sur les sacs de graines, mais pas obligatoirement sur le produit fini.